Alors, on a trois FOP de compétition. Là, il y a un FOP de compétition. Le FOP, c'est le field of play. C'est l'aire de jeu. Le terrain de compétition. Aire de jeu, voilà. On a un FOP de compétition, là. Il y a le FOP d'entraînement qui est là. Et il y a un autre FOP, le Langin Arena. Langin Arena, c'est là où les chevaux vont se prélasser avant d'entrer dans le FOP d'entraînement et venir ici dans le FOP de compétition pour la compétition. Alors, comme je vous ai dit, ici c'est le standing area. Ils seront tous debout là et ils seront au nombre de 960. Il y aura 960 spectateurs là. Et pour le sitting, on aura 480 spectateurs. On va en activer 4. Les box des chevaux, ils seront là. Alors au total, on aura 30 chevaux, 25 qui vont compétir et 5 chevaux seront en réserve. Voilà, c'est ça, ce sont les écuries des chevaux. On peut passer par ici, puisque les écuries sont fermées, on passe par là. Il y aura la zone mixte qui sera juste là, au niveau du FOP. Et la jury box sera de l'autre côté. Là-bas où vous voyez les vitres, ça sera la jury box. Ici, il y a les espaces logistiques, il y a les vestiaires des athlètes qui est juste là. Les vestiaires sont là pour les athlètes. Comme l'a dit tout à l'heure Tcherno, les athlètes seront au nombre de 24, 12 garçons et 12 filles. Ok. Ici, on a les vestiaires des athlètes, on aura les stockages des obstacles, on aura aussi les stockages de logistique, on aura aussi un VSA. Tout à l'heure, je vous ai dit que VSA, c'est l'entrée des véhicules. On va screener les véhicules à partir des VSA. Alors, pour ici, on aura le OBS Compound. C'est les broadcasts. Ils seront placés juste là, le OBS Compound. Alors, les vannes des OBS vont passer par ce VSA. Ils vont faire ce flux, arriver jusqu'ici et vont se garer juste là pour les broadcasts. Les espaces de travail médias seront au niveau du sitting area, juste au-dessus des tribunes. Ok, la communication workroom aussi sera là. Et l'espace de détente pour médias. 93%. On est à 93% des travaux. C'est quand la prévision? Comment? C'est quand est la prévision? Ça sera livré. Ça sera livré fin avril. Aussi 2 entrées spectateurs. Là où on était, c'est une entrée spectateur pour je l'avais dit, pour ceux qui seront debout. Et il y aura un autre PSA juste derrière les tribunes. Mais cette zone est réservée aux guests. C'est l'Olympic Family. Ils seront tous ici. Mais après, c'est au choix. Si tu veux aller être dans le sitting, dans le standing, c'est à toi de voir. Et dans le sitting. Ici, c'est le sitting et là-bas, c'est le standing. Assis ou debout. On peut passer par l'autre côté et voir le Landing Arena si vous voulez. Le Landing Arena, c'est le FOP où les chevaux vont se prélasser, comme j'ai dit, avant de rentrer dans le FOP d'entraînement. Ici, c'est le Landing Arena. Alors, comme je vous ai dit, les chevaux, ils vont sortir des box, venir ici pour se prélasser, en fait, faire des choki-choki avant de venir ici au niveau du FOP d'entraînement. Alors là, il y aura des obstacles, ils vont s'entraîner ici. Ils vont faire des sauts d'obstacles avant de venir dans le FOP de compétition qui est juste là-bas. Alors, il faut aussi savoir que cet espace va accueillir
l'initiation à l'équitation dans le cadre du Play Programme. Parce qu'il faut savoir ici, les chevaux sont bien trop gâtés. Parce qu'on ne peut pas, pendant qu'ils font la compétition, on n'a pas le droit de faire des bruits. Parce que comme on va accueillir des enfants, ils seront au nombre de 50. Alors pour ne pas perturber les chevaux, on a décidé de faire l'activité du Play Programme juste après les compétitions. Bienvenue au stade Abdoulaye Wade. Donc le stade Abdoulaye Wade, c'est l'écrin de l'équipe nationale de football du Sénégal, donc les Lions de la Teranga. C'est un stade magnifique qui a été inauguré en 2022 par l'équipe nationale du Sénégal. C'est un stade de 50 000 places, donc c'est un des stades les plus modernes en Afrique, comme vous pouvez le voir à l'anglaise. On n'a pas de piste d'athlétisme ici, les tribunes sont assez proches de la pelouse, ce qui donne une atmosphère encore plus vibrante pendant les compétitions, avec notamment une sonorisation optimisée. Donc c'est un stade magnifique. J'ai dit 50 000 places et comme vous le savez, ou pas encore, c'est le stade qui accueillera la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026, donc qui accueillera en d'autres termes la première cérémonie olympique de l'histoire du continent africain. Donc c'est un lieu qui est historique et qui va le devenir encore plus avec l'événement qui va suivre. Donc sur ce site-là, on aura la cérémonie d'ouverture le 31 octobre 2026 et en suivant, on aura l'épreuve de tir à l'arc. Donc ici, il y aura toutes les épreuves de tir à l'arc qui auront lieu dans ce stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Là, c'est l'entrée média. Donc, en face, on a un bureau d'accueil et d'orientation qui est là. Donc, en face de vous, on a un tableau. Donc, sur ce tableau s'affiche le mot bienvenue dans d'autres langues nationales comme également internationales. Donc, vous voyez Aksil Akdiam en Wolof, Welcome en anglais,
Fadi Dino Diam en Serer, Aniché, Bismillah Mon, etc., etc. Et là, juste, on a l'entrée de la salle de conférence de presse. Et après, au niveau de cet espace média là, on a 4 studios TV, on a 3 salles d'interprètes et à côté, on a un espace de travail. Arena, c'est également un des bijoux de l'infrastructure sportive au Sénégal et en Afrique. C'est une arena multisport qui a été inaugurée en 2018 ici à Diamniadio, au Sénégal. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la Dakar Arena, c'est un des lieux pour les compétitions des JOJ qui est déjà existant. On a vu tout à l'heure le stade Abdoulaye Wade, mais il y a également le centre des expositions qui est situé au niveau de Diamniadio et la Dakar Arena, qui sont les 3 sites qui sont des sites déjà existants, fonctionnels et opérés depuis bien des années par les différents événements sportifs, culturels ou artistiques qui se déroulent au Sénégal. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que dans le contexte des Jeux, on l'utilise pour 2 sports. Donc il y aura tout d'abord les épreuves de badminton, donc toutes les épreuves de badminton. Vous aurez aligné plus de 3 aires de jeu ici et des terrains d'entraînement en diagonale comme ça. Et bien évidemment, nous aurons ici donc l'événement phare que sera les phases finales du tournoi de foot en salle. Donc ça sera aussi un événement qui sera très attendu dans le cadre des JOJ. Donc voilà, je suis avec notre collègue de la SOGIP. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la même société qui opère la gestion du stade Abdoulaye Wade que nous avons vu tout à l'heure. Et c'est elle aussi qui opère et la Dakar Arena et le centre des expositions dont j'ai parlé tout à l'heure. Le centre des expositions, je fais un point rapide dessus parce que malheureusement, on n'a pas le temps d'aller le voir aujourd'hui. C'est en face donc, du CICAD pour ceux qui connaissent. C'est le site qui accueillera les épreuves de judo, de boxe, de gymnastique artistique, de tennis de table, d'escrime et de wushu, arts martiaux chinois. Donc ça, c'est un site qui est aussi magnifique avec plusieurs pavillons, comme un parc des expositions. Et c'est le site de Diamniadio également. Fii mooy Dakar Arena multifonctionnel capacité bi mooy 15 149 assises
Il y a 4 entrées. Première partie, c'est partie VIP, c'est pour les VIP. Deuxième partie, c'est pour la presse. Troisième partie, c'est pour les joueurs. Quatrième partie, c'est pour les spectateurs. Partie équipe, il y a 6 vestiaires, salle premier soin, salle antidopage et salle fitness. Côté presse, il y a une salle conférence de presse, bureau accréditation, bureau presse, salle studio TV, salle montage et salle esthétique. Partie VIP, il y a 10 boxes de loge. Box bu nek day accueillir 10 personnes chaque box. Partie spectateur bi nak moy c'est pour les spectateurs, fofu la spectateurs yi di duggé. Salle bi nak mi ngi ni amna média cube mom ngeen tim ni ak 4 ci côté yi. Amna 4 écran ak bande publicitaire bi. C'est Fatoumata Touré et effectivement je suis donc la IVM EGM Manager, Event General Manager. Donc si je peux vous donner du complément sur ce qui va se passer au niveau du complexe Tour de l'Œuf, il faut savoir que nous on accueille les compétitions un jour avant la cérémonie d'ouverture. Donc on va commencer le 30 octobre avec le Baseball 5. Et ensuite on aura des compétitions, des sports en compétition. À chaque fois on en aura 2 en même temps, à chaque fois. Je peux aussi vous dire que aujourd'hui au niveau de l'état d'avancement des travaux, vous le verrez, on est très proche de terminer avec un état d'avancement à 90% environ. Et on a en fait donc la piscine qui a été en rénovation et on a aussi le skatepark que vous allez voir qui est en construction aussi et qui est un projet héritage, donc qui va rester après les Jeux. Et tout ce que vous allez voir sur les parties adjacentes, ce sont des parties où il y aura ce qu'on appelle des infrastructures temporaires, où on va venir s'installer avec des tentes, avec tout ce qu'il faut pour accueillir le reste des activités, à la fois des activités d'engagement et des activités autour du marketing, etc. Plus évidemment tous les spectateurs qu'on va accueillir. Et voilà, je pense. J'aurai jamais une occasion aussi pour dire qu'on va accueillir le meilleur sport du monde qui est le basket 3-3. Donc vous aurez ici sur cette plateforme. On pourra faire un tour. Donc ce que je vous propose pour la visite, c'est qu'en fait on commence dans l'allée des arbres, que vous allez voir, elle est hyper agréable. Et ensuite on va aller au niveau de la tribune de la piscine olympique. Comme ça vous allez voir d'en haut toute la partie du FOP, ce qu'on appelle le FOP, donc le Field of Play. Voilà, comme ça vous aurez une vue d'ensemble sur le site. Et pour toutes les questions techniques, on se rapprochera de nos collaborateurs Agirout avec qui on travaille en collaboration très proche. Les bassins sont en cours de remplissage. Les équipes de Agirout sont en train de tester aussi tout le système de filtration qui est actuellement en cours pour s'assurer qu'il n'y a pas de défaut ni rien. Et donc là, le bassin de compétition, il se remplit petit à petit. Ensuite, il y a un travail de nettoyage de l'eau et ensuite de filtrage. Elle a parfaitement raison. En fait, sur ce site, nous avons 2 configurations. Nous avons une configuration JOJ et une configuration héritage. Dans la configuration JOJ, on devait réaliser des plateformes pour que le comité d'organisation puisse y installer des installations temporaires. Aujourd'hui, l'ensemble des plateformes qui devaient être réalisées et mises à la disposition du comité d'organisation
sont presque à 99%. Il nous reste la plateforme pour le basket 3-3 sur lequel nous devons poser un canopy pour abriter l'aire de jeu. Mais pour toutes les autres plateformes, elles sont finalisées à 100% et le comité d'organisation peut dès à présent commencer à les occuper, à installer les installations temporaires. Alors, dans un projet d'envergure comme ça, il y a plusieurs étapes. On a la fin des travaux et on a ce qu'on appelle les opérations préalables à la réception. Nous allons à la fin de ce mois-là entamer ces opérations préalables à la réception pour essayer de voir l'ensemble des systèmes et des installations que nous avons réalisées ici. Est-ce qu'ils fonctionnent aux standards internationaux avant de pouvoir les mettre en service et les mettre à disposition. Et ça, on débutera ça à partir du mois d'avril. Le complexe est composé de 2 sites de compétition. Il y a l'arène et il y a le stade. Le stade est composé de 8000 places assises et l'arène, on a 3000 places assises, ce qui fait une composition de 11 000 places totales du site. Du coup, dans le stade, nous pouvons retrouver 2 subvenues, 2 feeder flay, on va dire. Il y a le FOP pour la compétition et le FOP pour l'entraînement. Juste certainement, les équipes ont dû vous le dire déjà, nous avons fait ce tour avec le comité international olympique entre le 25 et le 26. Aujourd'hui, l'idée c'est de vous montrer, de vous permettre d'apprécier par vous-même. Et je vais vous laisser entre les mains des équipes. Merci encore. Le stade va accueillir 2 sports. Il y aura le rugby 7 et l'athlétisme. Le stade est composé de 2 feeder flay, c'est des FOP. Là où il y aura la compétition. Et là-bas, vous pouvez voir, il y a le warm-up, c'est le FOP de l'entraînement. Les athlètes, comment ils vont entrer par le site? Ils vont accéder à... sur chaque FOP, il y a un couloir qui permet aux athlètes de pouvoir accéder au terrain d'entraînement. Alors, les athlètes vont venir emprunter le couloir, aller directement au terrain d'entraînement et retourner vers sous les gradins où il y a le call room. À partir de la fin du mois d'avril, on va commencer à pouvoir pratiquer les terrains et les 2 pistes d'athlétisme. Vous avez également un gymnase qui est dédié exclusivement à l'INSEPS avec une très grande salle qui fait 1000 m², une salle de musculation et 5 bureaux pour les professeurs de l'INSEPS. Mais également, pour la première fois à Dakar, on a un hall multi-sport qui peut accueillir toutes les disciplines des arts martiaux. On a une aire de combat qui fait 880 m², 200 places de gradins, mais également accolé à un centre médico-sportif avec toutes les commodités qui s'y est. Et derrière cette turbine, vous allez avoir la hall multi-sport, la turbine de handball avec 3000 places de gradins, mais également un revêtement sportif adapté à tous les sports avec une qualité de rebond qui peut atteindre jusqu'à 99%. Et vous allez pouvoir peut-être découvrir quand on passera en bas l'évolution des travaux sur cette turbine de handball. Et la turbine de foot, comme vous pouvez le voir, sera dotée de 2 écrans d'affichage sportif de 73 m² qui permettra de couvrir tous les besoins d'affichage sportif à partir de cette turbine. L'écran qui se trouve à votre gauche ou à votre droite est en train d'être finalisé. Ils sont en train de monter les modules et à la fin de ce mois-là, on mettra en service cet écran-là. On a également de l'éclairage sportif qui est prévu pour cette turbine,
de la sonorisation qui est déjà installée et en phase test, mais également un système de transmission TV qui permettra de faire la retransmission en direct de l'ensemble des événements sportifs qui se tiendront aussi bien pour la tribune de football, mais également pour la tribune de handball. Et tout le site va être en mode sûreté parce qu'on a prévu de couvrir l'ensemble du site avec un réseau de caméras de vidéosurveillance qui permettra de visualiser les entrées et les sorties. Et on a pensé aussi à la commodité des athlètes parce qu'on a 6 vestiaires dont les 4 sont réservés exclusivement aux équipes, aux athlètes, et 2 vestiaires qui sont réservés aux arbitres et à l'équipe d'encadrement. Et on pourra peut-être voir ça tout à l'heure à la visite guidée. International de taekwondo et de futsal, les athlètes ne doivent pas se mélanger avec les technical officials. On a séparé les athlètes et les technical officials. Ils n'ont pas les mêmes espaces. Les athlètes sont là en face et derrière ça sera l'espace des technical officials. On a une seule entrée spectateur qui est là devant et tous les autres entrées ça sera pour les technical et les athlètes. Comme vous le savez, complexe Iba Mar Diop, complexe historique de Dakar, situé en plein cœur du quartier de la Médina, un quartier jeune, populaire, vibrant. Et pour les Jeux Olympiques de la jeunesse, ce site a été retenu parmi les 8 sites de compétition. C'est un site qui va abriter 4 sports, le rugby à 7, les épreuves d'athlétisme, mais également dans cette salle, l'aréna, les épreuves de taekwondo et les qualifications du futsal. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui dans ce site, c'est qu'on a d'un côté le stade d'une capacité d'environ 8000 places pour accueillir l'athlétisme et le rugby à 7 et une aréna, donc une salle intérieure de 3000 places multifonctions qui va abriter les épreuves de taekwondo, comme j'ai dit, et de futsal. Ce qui est très important de noter, c'est que c'est un site qui va bénéficier aux Dakarois, aux Sénégalais, pour les élèves, pour les écoles, les associations sportives, pour aussi les fédérations nationales qui pourront organiser des événements puisque ce gymnase est multifonction. Donc il y a beaucoup de sports qu'on peut pratiquer ici. Donc c'est un complexe qui va vraiment en termes d'héritage être très très utile pour les Sénégalais parce qu'il est bien localisé, en plein de Dakar, donc il y a beaucoup d'écoles à proximité et il sera facile d'accès. Et ça c'est important dans le programme des Jeux d'avoir choisi des sites qui sont vraiment situés au cœur de la ville et pas d'être allé construire peut-être des stades très très grands en banlieue, etc. ou très loin de Dakar. Donc vraiment c'était important d'avoir cette vision-là. On a déjà le stade Abdoulaye Wade qui fait office d'antre de l'équipe nationale, mais il fallait aussi des sites stratégiques et importants à Dakar pour que les Dakarois et même les Sénégalais au sens large puissent aujourd'hui en profiter. Ce qu'il faut noter également, c'est que les sports et les compétitions qu'on organise pendant les Jeux, on le fait avec les fédérations internationales. Ces fédérations internationales, c'est elles qui donnent le cahier des charges de chaque compétition et qui font de nombreuses visites avec nous et avec la Géroute. Et ces fédérations internationales, aujourd'hui, beaucoup ont la volonté de donner du matériel après les Jeux. Donc c'est les jeunes Sénégalais qui vont venir assister aux compétitions pendant les JOJ, vont ensuite avoir l'opportunité de pouvoir s'inscrire dans leur fédération nationale et pourquoi pas bénéficier du matériel qui aura été légué pour continuer à performer et pourquoi pas, d'ici 20 ans, on aura une génération Dakar 2026 avec des jeunes athlètes qui auront découvert un sport pendant les Jeux, qui auront trouvé une passion, qui se seront mis à ça et devenus professionnels pour ensuite aller faire briller le drapeau du Sénégal à l'international. Donc c'est la conclusion de cette visite. On vous remercie d'avoir été patient, d'avoir été engagé, de poser les bonnes questions, d'être bienveillant. On sait qu'on parle à la presse internationale mais aussi à la presse sénégalaise. Pour nos amis du Sénégal, je pense qu'eux se sentent aussi investis de la responsabilité que nous parce que c'est un événement qui engage tout le pays. Et nos amis de la presse internationale, les Africains, on représente toute l'Afrique. Aujourd'hui, c'est le premier événement de l'histoire du continent africain. Donc tous les Africains se sentent aussi représentés par Dakar, ce qui rajoute à la responsabilité qu'on a nous en tant que Sénégalais aujourd'hui. Et bien évidemment, la presse mondiale, le slogan c'est « L'Afrique accueille, Dakar célèbre », donc l'Afrique accueille le monde. Donc les gens du monde entier sont les bienvenus à Dakar. On aura presque 3000 athlètes, 2700. On aura plus de 200 comités nationaux olympiques représentés. Rendez-vous compte de ce que ça représente.
on va aller chercher la flamme olympique à Athènes, en Grèce, comme le veut la tradition. C'est la première fois un pays africain va aller à Athènes, chercher la flamme pour l'amener à Dakar, faire le tour des 14 régions du Sénégal. Moi, j'ai la chair de poule, juste quand je dis ça, je ne sais pas pour vous. Donc c'est quelque chose de très très important pour le pays, pour le continent, et ça doit marquer un précédent aujourd'hui, décomplexer l'Afrique, pour qu'on dise qu'aujourd'hui on est capable d'organiser des événements d'un standard maximum olympique et que d'autres pays sont inspirés par ça pour ensuite par ailleurs eux-mêmes organiser des jeux. Au niveau des travaux, pour faire un petit point, on est aujourd'hui à plus de 90% ici, même plus de 92% sur ce complexe Iba Mar Diop. Mon collègue Babacar Sy ou Saliou pourra faire l'exact d'avancement, mais on est sur un site qui est aujourd'hui comme le complexe du Tour de l'Œuf et comme le centre équestre qu'on a visité ce matin, tous au-delà des 90%. Et si on a organisé ce médiatour aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. On a eu toute la semaine une visite du Comité international olympique, une visite qui était une visite pour faire un examen à date de où est-ce qu'on en est et avec une attention particulière sur les sites. Et je peux vous assurer que toutes les visites aujourd'hui, et Christophe Duby, le directeur exécutif du CIO, l'a rappelé hier en conférence de presse, le CIO est très rassuré par l'état d'avancement des chantiers de Dakar. On se rend compte en arrivant ici, peut-être vous n'êtes pas spécialiste de travaux, moi non plus, mais là j'ai routelé et le CIO a des spécialistes de travaux. Et tous ceux qui sont spécialistes sont d'accord aujourd'hui pour dire que la Giroute et l'ensemble de nos chantiers sont dans les délais impartis et on va même avoir le plaisir de pouvoir avoir des sites bien en avance des Jeux et ça fera la fierté du Sénégal, la fierté de l'Afrique pour montrer qu'on est capable aujourd'hui de se mettre à un niveau d'exigence élevé et de livrer ça en temps et en heure et qu'on ne soit pas à stresser à quelques semaines des Jeux Olympiques de la jeunesse. Je vous remercie et à très bientôt sur ce site ou sur d'autres. Merci. li ñu mën a tënk mooy tey gisal ngeen seen bopp liggéey bi avancé na bu baax a baax Sénégal tey mën na bàkkoo ni dina livrer lépp loo xamante ni mooy bërëb yi war a dalal site olympique yi compétition olympique yi avant date ba di jot. Piscine olympique bi ngeen jugee ñu ngi ci 93% d'avancement fii ci stade Iba Mar Diop ñu nekk ci 96% d'avancement. li ngeen gis tey mooy que ni li des mooy ay peinture ak monter ay bunt foofu la ñu toll donc liggéey bi avancé na bu baax a baax comité olympique CIO comité olympique international ñëw na fi barki démb satisfaction boobu également la am donc loolu bu amee day doon ndamu Sénégal doon ndamu COJOS doon ndamu AGEROUTE mi nga xamante ni moom la ñu wóolu woon tamit dénk ko liggéey bi donc loolu mooy li nga xam ne mën nañu ko tënk tey ci liggéey gi fi mu toll di leen ci jaajëfal yéen tamit ndax yéen a ngi ciy joué rôle bu am solo muy journaliste muy influenceur ak ku mënti doon war na jël mbir mi def ko yëfi boppam relayer ko ba ñëpp gis ko dalal xelu ñëpp ba gis état d'avancement travaux yi fi ñu toll ñu xam ne tey Sénégal mi ngi ci délai yi nga xamante ni dénkoon nañ ko. donc ñu wàcc c'est modulable hein? Modulable. Le terrain est modulable, mais lui c'est pas modulable. Le terrain peut recevoir aussi bien des compétitions de basket, de hand, de futsal, mais également toute autre compétition, même des concerts. Mën nañ ko organiser fii parce que li ñu am tey pour man ñi ngi koy soog am Sénégal. Iba Mar Diop tuddewuñ ko stade boo xam ne complexe la ñu wax. Et gëm naa ne li nga xam ne mooy am tey Clairefontaine nga xam ni genre sport yëpp ñoo fay am omnisport mën nañ ko am tey Sénégal jaratul benn sportif sénégalais di jóge Sénégal di dem di entraînement yi ji au niveau international parce que lépp lu muy soxla comme jumtuwaay daf koy fekk fii ci complexe Iba Mar Diop te loolu lu am solo la pour Sénégal.